Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo tutoriel de Total War Warhammer 2. Donc du coup on s'était arrêté à la fin de la première vidéo sur un petit descriptif détaillé du jeu. On avait vu les différents modes de jeu, on avait détaillé les deux différentes cartes de campagne. Et là du coup on va plutôt partir sur un descriptif détaillé de chaque faction. Donc on essaiera de décrire au maximum, même si je pourrais pas faire héros par héros. On va détailler donc au maximum, je vais essayer de détailler au maximum les départs différents de chaque faction, la spécificité que la faction aura sur la carte de campagne, puisqu'en fait la plus grande force de Total War Warhammer 2, et Total War Warhammer tout court, c'est que chaque faction est unique et a un élément de gameplay unique. Et donc du coup ça permet une rejouabilité assez conséquente et assez sympa, ce qui fait la force de ce Warhammer, Total War. Donc pour chaque faction, je vous détaillerai si celle-ci est présente sur le jeu de base ou en DLC, et si elle est présente uniquement sur Total War Warhammer 2 ou s'il faut aussi également Total War Warhammer 1. Voilà, donc pour petit rappel, je vous rappelle que la carte, je vais détailler au maximum le départ de chaque faction. Sachez que la carte de Total War Warhammer, elle représente grossièrement le monde. Donc vous avez entre guillemets certains continents comme l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe, même la Russie, et puis les territoires nordiques, donc qui seront plutôt considérés comme tout ce qui est antarctique. Arctique plutôt. Donc du coup, on va commencer par les hauts elfes. Donc les hauts elfes, ils commencent sur un territoire qui est à part, qui est on va dire entre l'Europe et l'Amérique. Puisque vous commencez donc avec Tyrion sur Ultuan. Donc on en avait parlé un petit peu dans la vidéo précédente. C'est la zone où le Vortex est présent. Donc sachez que le Vortex dans la campagne de Total War Warhammer Empire Mortel, c'est juste un élément visuel. Mais voilà, c'est pour vous situer donc où se situe Ultuan. Donc avec Tyrion, vous commencez donc à la capitale des Hauts Elfes, Lothern, et vous devez du coup en premier lieu essayer de reconquérir soit par la Confédération. Donc la Confédération, c'est en s'alliant à d'autres on va dire tribus aux elfes, et en les faisant rejoindre votre bannière sans passer par les armes. Soit vous avez la possibilité de passer par la conquête pour reconquérir Ultuad, mais bon, ça va être un des premiers objectifs que vous allez avoir avant d'aller en guerre contre les hauts elfes, puisque généralement quand vous avez Tyrion, les parties vont surtout se dérouler avec une guerre contre Malekith et les Brons. Donc ça c'est pour Tyrion. Donc Tyrion qui lui est un des deux seigneurs légendaires, donc c'est deux frères, Tyrion et Teclis, présents sur le jeu de base de Total War Warhammer 2. Donc si vous avez Total War Warhammer 2, vous aurez ces deux héros d'entrée. Donc Tyrion plus un profil guerrier, lui, très très bon guerrier en campagne, et Teclis lui complètement différent, puisque c'est plutôt un mage, et dans le lore c'est un des deux plus puissants mages du jeu. Sachant que dans de Warhammer, pardon, donc dans le jeu, effectivement, il casse des bouches, le petit Teclis. Surtout dans sa capacité de up les troupes, donc en leur donnant des bonus, en réduisant aussi, en donnant des malus aux troupes ennemies, et puis il a quand même quelques sortes de dégâts qui sont assez sympas. Voilà, donc lui commence par contre pas du tout à Ultuan. Il commence, donc comme je vous ai dit, on va parler un peu plus carte du monde, même si c'est pas le monde, mais c'est pour vous situer. Il va commencer plus en Amérique du Sud, donc du coup beaucoup plus au sud-ouest d'Ultuan. Son but ça va être on va dire de conquérir plutôt voilà, ce territoire d'Amérique du Sud, où vous trouverez notamment des Skaven, vous trouverez également pas mal d'hommes lézards, et vous trouverez également quelques morts vivants qu'on verra par la suite, qui sont beaucoup plus à droite. Donc ça vous permet de varier un petit peu le début de partie, donc deux parties complètement différentes, qui vous permet aussi du coup
coup d'accentuer la rejouabilité du jeu, même avec la même faction. Voilà pour les deux héros présents dans Total War Warhammer 2. Attilanar est présent dans un DLC gratuit de mémoire, donc vous l'aurez aussi dès le départ du jeu. Donc lui il commence pas non plus sur Ultuan, donc c'est un archer qui a des unités spécifiques qui sont les rôdeurs fantômes, donc des très bonnes unités d'archer. Il a du coup des climats, alors le climat on le verra dans une vidéo ce que c'est, dans la vidéo qui détaillera la carte de campagne, on verra ce que c'est exactement. Et donc il a des spécificités complètement différentes des autres. Il va plutôt se jouer sur tout ce qui est embuscade, et puis sur des climats complètement différents des hauts elfes classiques. Donc voilà, 3 seigneurs gratuits, 3 on va dire 3 gameplays différents, et puis du coup la dernière Alarielle qui est présente dans un DLC quelquefois qui est payant, où on retrouvera également Elébron. Donc elle commence sur Ultuan, au nord d'Ultuan, et elle va avoir une particularité, c'est que en plus des autres, elle va avoir un bonus ou un malus par rapport au fait si les hauts elfes contrôlent Ultuan. Alors pas elle obligatoirement, mais il faut que la race des hauts elfes contrôle toutes les villes d'Ultuan. Si c'est le cas, vous aurez un bonus sur la carte de campagne. Si ce n'est pas le cas et qu'une des villes n'est pas contrôlée, donc soit rasée, soit elle est contrôlée par une autre faction, vous avez un malus. Donc ça rajoute une petite difficulté au jeu, d'où d'ailleurs la difficulté difficile par rapport à Tyrion facile. Une très très bonne magicienne Alarielle, pareil, énormément orientée dans le buff, debuff des unités et dans les soins. Donc une campagne qui est vraiment super sympa. Voilà pour les hauts elfes. La particularité de la race, puisqu'il y a une particularité globale de la race, ça sera plutôt donc du coup le fait que vous puissiez avoir de l'influence sur les autres factions. Donc l'influence, ça va vous permettre en fait de soit rendre amis deux factions entre elles. Donc par exemple, je sais pas, si vous voulez une partie où les hommes lézards vous apprécient énormément, par exemple, je vous dis n'importe quoi, les rois des tombes, vous pouvez en fait faire en sorte d'augmenter l'influence pour améliorer les relations entre les deux peuples. Vous pouvez également le faire dans le désavantage, si vous voulez, par exemple, vous avez deux gros ennemis et que vous voulez qu'ils sont trop puissants et vous voulez qu'ils se déclarent la guerre entre eux pour qu'ils s'affaiblissent mutuellement. Vous pouvez également essayer avec ce principe d'influence. Donc ça marche sur les ennemis entre eux, enfin sur les autres races entre elles, et également vous par rapport aux autres races. Donc si vous voulez une partie, par exemple, je dis n'importe quoi, complètement différente du lore, où vous forgez une alliance avec Malekith, et vous pouvez essayer de dépenser toute votre influence pour améliorer cette relation avec Malekith. Je vous souhaite bien du plaisir parce que c'est compliqué, vu le malus d'origine que vous avez déjà, et puis la quantité d'influence, vous l'avez pas non plus énormément, vous la gagnez soit par des événements aléatoires, soit en recrutant des héros et en plaçant des points de bonus dans ces héros pour avoir un gain d'1, 2 ou 3 points d'influence par tour. Voilà pour les hauts elfes. Donc ça a duré un petit peu longtemps parce qu'on a détaillé aussi la carte de campagne. On a détaillé pas mal de choses. On va essayer de passer un peu plus vite sur les autres races. Donc juste une dernière chose sur les hauts elfes en termes de gameplay, au niveau de la race en elle-même, vous avez sincèrement une race qui est très équilibrée. Donc vous avez une très bonne infanterie, vous avez une très bonne archerie, ou vous avez une infanterie un peu moyenne, vous avez des monstres qui sont tout à fait corrects, vous avez accès au panel des aigles, des phénix et des dragons. Donc si vous aimez ce type de bestioles, faites-vous plaisir parce qu'avec les hauts elfes, c'est vraiment orienté dans ce type de bête, et sincèrement c'est une faction qui est super sympa à jouer, assez facile à en prendre en main, que je vous conseille même pour commencer les Total War. Voilà donc pour la faction des hauts elfes. Donc on va passer sur les hommes lézards. Les hommes lézards avec du coup Mazamundi en seigneur légendaire principal. Donc là on a deux départs qui sont complètement différents, puisque en fait on va avoir un départ qui va être juste à l'ouest d'Ultuan, qui se situe plutôt en Amérique centrale, pour vous situer, où là donc du coup vous allez soit taper sur
sur la tête des elfes noirs, pardon, soit taper sur les Skaven, voire d'autres factions hommes lézards. Et le but du coup de cette faction, c'est que vous jouez énormément sur les grosses bêtes préhistoriques. Donc vous allez avoir énormément de dinosaures différents, ce qui fait un peu la richesse du jeu. Donc faut aimer un petit peu faut aimer. Vous avez des dinosaures volants, vous avez bon, c'est des lézards généralement qui chevauchent des dinosaures. Vous avez aussi des dinosaures purs avec des carnosaures, avec des bastiladons qui sont des énormes dinosaures qui soit tirent des missiles, soit viennent combattre au corps à corps. On va dire la difficulté des hommes lézards, c'est que vous avez pas mal d'unités qui combattent avec la rage, donc vous ne pouvez plus les contrôler à un moment, vous leur donnez un ordre, et puis dès que leur PV baisse un peu trop, c'est eux qui vont se gérer toutes seules, ils vont devenir complètement fous. Et du coup, ils vont faire beaucoup plus mal, ils vont avoir un bonus de dégâts, mais vous pouvez plus les contrôler. Donc ça va être, il y a pas mal de petites unités comme ça. En termes d'unités, donc vous avez surtout un gros panel de monstres, donc d'unités monstrueuses, donc de grosses bébêtes. L'infanterie tient la route mais sans plus. Les archers entre guillemets, si on peut les appeler comme ça chez les hommes lézards, sont assez faibles, la cavalerie est tout juste correcte, mais par contre vous avez des monstres qui sont vraiment très bons, et du coup une infanterie qui tient la route. Donc voilà, c'est leur attribut aux hommes lézards, ça va être la toile géomantique. Donc la toile géomantique, c'est ce qu'on voit ici. Donc les colonies, elles sont reliées par un réseau qui simule la puissance des ordres. Donc vous avez des bonus ou malus par rapport à la force de votre toile géomantique. Donc quand vous avez votre première capitale Exalt, donc du coup pour Mazamundi, vous avez une toile géomantique toute faible, mais plus vous allez conquérir des villes à côté, plus la toile géomantique va se renforcer, et plus on va dire vous faites la conquête de villes adjacentes, plus la toile va se renforcer encore plus. Voilà, donc du coup une magie aussi assez sympa. Je vais parler de la magie de toutes les factions est assez forte, et la magie de Mazamundi, qui est aussi également un des mages les plus puissants du lore de Warhammer. Vraiment un super personnage qui aide énormément à buffer ses unités, et franchement moi je me suis régalé quand j'ai fait la campagne avec les hommes lézards. Sincèrement aussi à conseiller. Peut-être pas pour commencer, mais à tester. Et pour finir, du coup, Kroggar, qui lui commence, alors, on va dire tout à l'est du sud-africain. Donc, du coup, vous commencez avec un gameplay complètement différent, puisque vous aurez les rois des tombes à votre gauche, les nains et les orques à proximité. Et du coup, un gameplay complètement différent et super sympa aussi. Donc, qui vous permet complètement d'avoir deux parties, mais alors d'une différence totale avec les deux héros légendaires présents chez les hommes lézards. On va passer sur les elfes noirs. Donc les elfes noirs qui sont une des factions les plus complètes de Warhammer Total War, les plus faciles à prendre en main. Bon, même si on voit que la difficulté est difficile, alors elle est difficile parce que maintenant ils ont rajouté des héros qui font en sorte que le début de partie devient plus compliqué, mais sincèrement l'économie des elfes noirs, c'est une des meilleures du jeu, avec leur système d'esclavage que je détaillerai tout à l'heure. Donc Malekith, on va dire roi déchu d'Ultuan, qui se cherche à reprendre sa place sur le trône. Donc c'est pour ça que la rivalité entre les deux, Tyrion et Malekith, est assez importante. C'est pour ça que Malekith veut reprendre en main Ultuan, et c'est pour ça que la guerre est quasi inévitable entre les deux. Morathi qui est sa mère, donc Maléfique, lui, qui commence tout au nord, donc on va dire le territoire du Canada pour être vulgaire, mais donc Amérique du Nord, pour Malekith. Le but, ça va être de taper sur la tête d'Escaven. Vous avez également alors c'est Kateb, je crois, qui est à côté. Oui, c'est Kateb qui est à côté, qui pour moi, on détaillera tout à l'heure, mais qui est pour moi le début de partie le plus difficile du jeu. Kateb à côté, vous avez Tretch à côté, vous avez
vous avez d'autres factions elfes noirs qui sont ennemies. Donc vous avez un début de partie qui est assez compliqué. Par contre, le système d'économie donc marche avec des systèmes d'esclavage. Donc là, à chaque fois que vous faites la conquête d'une cité, où vous gagnez une bataille, vous pouvez choisir de capturer des esclaves. Les esclaves chez les elfes noirs, ils vont avoir deux principes. C'est que le premier principe, c'est qu'ils vont vous booster votre économie, puisqu'ils vont vous rapporter de l'argent. Par contre, la contrepartie, c'est qu'ils vont vous donner du malus d'ordre public dans certaines de vos cités. Donc vous allez pouvoir personnaliser, quand vous jouez les elfes noirs, dans quelle ville vous souhaitez recevoir des esclaves, donc dans quelle ville acceptent de supporter en fait un malus d'ordre public, et bloquer et ne pas recevoir d'esclaves dans celles qui ont un malus d'ordre public qui sont trop importants. Donc dans les difficultés faciles, il n'y aura pas trop à s'en soucier. Par contre, dès que vous commencez à monter dans les difficultés, vous avez des malus d'ordre public qui sont assez conséquents. Donc le malus d'ordre public de la difficulté plus le malus d'ordre public des esclaves, va falloir le gérer. Mais une fois que vous avez compris comment le gérer, sincèrement, le système d'économie, le système d'esclaves rend l'économie elfe noire complètement pété, et ce qui en fait une des factions les plus faciles à prendre en main, et les plus fun à jouer. Voilà, donc en termes de roster, vous avez de la même façon que les elfes, les hauts elfes, vous avez une très très bonne infanterie, vous avez une cavalerie correcte, vous avez une artillerie aussi qui tient la route mais sans plus, vous avez une cavalerie assez sympa qui a été un petit peu remodelée. Par contre vous avez des monstres qui sont complètement pétés, donc vous avez des dragons noirs, vous avez une hydre qu'on vient de voir juste derrière, donc sincèrement vous avez de quoi vous faire plaisir, et juste là vous avez de quoi vous faire vraiment plaisir avec cette faction. Et puis Célébron qui elle va commencer un peu plus à droite, donc de Malekith. Elle va avoir une spécificité de jeu, un peu comme Alarielle qui a un bonus malus lorsque les territoires d'Ultuan sont conquis. Elle va avoir en fait une jauge qui va monter ou descendre, et par rapport à son sacrifice d'esclave, et quand elle est au maximum, elle va pouvoir engendrer une nuit de mort qui engendre du coup une armée alliée du raid sanglant, qui va avoir pour but d'aller défoncer Ultuan, que vous pouvez pas contrôler du coup, mais qui va pouvoir avoir pour but de défausser Ultuan. C'est assez compliqué parce que du coup il faut gérer le sacrifice d'esclaves avec cette compétence, donc je vous la conseille pas pour commencer les bandes, même si je vous la conseille par la suite. Et vous avez une unité complètement unique, qui sont les sœurs du massacre pour Célébron, donc sincèrement assez sympa aussi, et elle donc du coup juste un petit peu à l'est de Malekith, et puis Morathi qui commence juste un tout petit peu plus au nord-ouest d'Atilanar, qui va avoir donc du coup qui va devoir se fighter directement avec lui. Voilà, on reste quand même dans les mêmes territoires pour les trois factions, donc des gameplays assez similaires, hormis Célébron qui a sa spécificité bien à elle. Les Skaven, alors les Skaven qui sont une race assez fun, puisqu'en fait elles vont se jouer par on va dire leur capacité à créer le surnombre. Donc le but ça va être d'envoyer des infanteries se faire casser la bouche pendant que l'artillerie tabasse l'ennemi. Donc l'artillerie est aussi leur unité monstrueuse qu'on voit là. Donc sachez qu'ils ont pour moi la meilleure artillerie du jeu, les Skaven. Ils ont une archerie qui en fin de partie est complètement pétée, qui peut se ralentir, empoisonner l'ennemi. C'est vraiment une faction sauvage, et une faction assez marrante, et du coup je vous les conseille pas également pour commencer, parce que du coup déjà vous avez des difficultés qui sont relativement des difficultés normales, mais bon c'est assez bizarre à prendre en main, puisque vous avez aussi un système de nourriture à gérer. Donc le système de nourriture, comme indiqué, vous allez devoir en fait maintenir les provisions pour ne pas pour avoir des bonus et éviter du coup des pénalités. Donc à chaque bataille vous allez pouvoir accumuler de la nourriture, vous avez des bâtiments qui vous génèrent de la nourriture, et donc il y a toute cette gestion de nourriture en plus des autres factions qu'il va falloir gérer pour pouvoir maintenir une armée conséquente. Vous avez aussi un système de corruption qui va intervenir pour la première fois.
Alors il intervient aussi avec Morati pour une corruption du chaos. Donc le système de corruption, quelle que soit la corruption, ça a pour principe de répandre en fait du coup la corruption du type de la faction que vous avez choisi, pour celles qui en répandent dans les contrées aux alentours, et généralement les ennemis qui pénètrent dans une faction, dans un territoire corrompu, subissent des pertes, et vous à l'inverse vous subissez des pertes si vous intégrez un territoire qui est non corrompu. Voilà, donc ça c'est un peu le principe de la corruption. Vous pouvez générer aussi des pestes dans les autres villes. Donc c'est vraiment une faction de filou, les Skaven. Avec des départs qui sont aussi complètement différents, puisque vous avez du coup le départ de Tretch qui se situe donc du coup sur tout ce qui est colonie elfe noir. Donc tout au nord de la carte, pareil. Vous avez Quick du qui commence du coup complètement en Afrique, territoire des elfes, des hommes lézards. Et vous avez Shrolk en de mémoire, je sais plus où il commence celui-là, je sais plus s'il commence du coup dans les territoires nordiques ou s'il commence pas loin des elfes sylvains. Donc j'ai un petit doute sur lui parce que je l'ai pas joué le Seigneur Shrolk, donc j'ai un petit doute, mais voilà. Vous avez 3 départs différents, donc pareil, rejouabilité assez sympa. Voilà donc pour les races de Total War Warhammer 2, ces 4 races là qui sont donc présentes avec le jeu de base, hormis ces 2 héros là qui sont disponibles via un DLC. Le reste des factions, comme la vidéo est un peu longue, on le détaillera par la suite, donc on va détailler en fait les factions de Total War Warhammer 1 dans une prochaine vidéo. Je vais juste finir par les Rois des Tombes, puisque les Rois des Tombes appartiennent du coup aussi également avec un DLC payant au jeu de Total Warhammer 2. Donc toutes ces factions là sont présentes sur la map campagne du Vortex en jouable, d'accord, et également donc du coup sur Empire Mortel. Donc les Rois des Tombes, on va finir comme ça, on va dire qu'ils se jouent dans tout le territoire Afrique. Alors on le voit de toute façon dans le climat désertique qui se situe derrière les images. Donc là vous allez avoir du coup pour but avec Cetra on va dire reconquérir l'Afrique tout simplement, et d'aller péter la bouche à Arkhan qui est un petit peu l'ennemi numéro 1, puisqu'il est on va dire qu'Arkhan il cherche à ce que il va chercher à ce que j'ai perdu le nom, hein, le dieu le dieu, on va dire mort-vivant, dont j'ai perdu le nom, je vous le retrouve dans la prochaine vidéo, revienne à la vie, et donc du coup, à Nagash, pardon, et c'était juste marqué en plus juste là-dedans. Donc du coup, voilà, à ce que Nagash revienne en fait hanter les contrées de Total War Warhammer, et donc du coup, Cetra lui ne le veut pas, donc grande guerre entre les deux. Donc lui il commence tout à l'ouest de l'Afrique, Cetra lui commence tout au centre. Vous avez également Khalida qui commence tout à l'est de l'Afrique avec proximité de Kroggar, et vous avez Kateb dont vous avez dit, qui est pour moi notifié en difficile mais qui est un des départs les plus difficiles du jeu, qui se situe proche du territoire de Malekith et des Elfes Noirs. Donc là pareil, des départs complètement différents entre Kateb et les 3 autres. Sachez qu'avec Arkhan, vous avez aussi accès au panel de troupes morts-vivantes qui appartient au comte vampire, qui est indiqué ici. Donc, alors vous n'avez pas énormément de troupes, vous avez des cavaliers, vous avez des ghouls, et vous avez aussi les zombies, je crois, de base, et des loups, les chauves-souris également. Donc voilà, pas des grosses unités, mais ça donne un petit peu de diversité au jeu, c'est assez sympa. Voilà, donc il faut savoir que les Rois des Tombes, leur spécificité, ça va être que vous n'avez pas d'entretien sur vos armées. Donc ça veut dire que vos armées vous coûtent 0. Donc ça c'est super, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans le positif, vous pouvez pas être dans le négatif avec les Rois des Tombes. Par contre, ce qui va être compliqué, ça va être qu'en fait chaque bâtiment militaire vous donne le droit de recruter uniquement 1, 2 ou 3 régiments
d'un certain type d'unité. Donc les unités d'élite par exemple, quand vous construisez une caserne de niveau 3, bah, vous avez le droit de construire, de recruter uniquement par exemple 2 unités d'élite niveau 3, et une fois que vous avez ces deux, vous pouvez plus en recruter dans aucune de vos armées, et pour ça il va falloir construire des casernes niveau 3 dans chacune de vos villes. Donc ça c'est un peu la spécificité, donc ça marche autant pour les monstres que pour les monstres que pour l'infanterie ou les autres unités. Après, il faut savoir que les Rois des Tombes, c'est la seule faction à l'heure où je vous parle qui a son roster complet. Mais complet de chez complet, et il faut savoir que en termes d'équilibrage, c'est pour moi les meilleurs monstres du jeu. Les meilleurs monstres du jeu, c'est leur force, hein, la faction. L'infanterie est très moyenne, elle sert à encaisser les charges. Par contre, vous avez accès à des monstres vachement variés. Donc, vous avez autant bien l'Hiero Titan, là qu'on voit le gros monstre, le grand géant qu'on voit. Vous avez des géants squelettiques également à l'arc maintenant. Vous avez également des Ushuabi qui sont des sortes d'Anubis égyptiens. Vous pouvez les mettre soit directement avec une double lame, soit avec un arc. D'ailleurs, je vous conseille de les mettre à l'arc, puisqu'en fait les archers Ushuabi sont très bons au corps à corps. Et vous avez aussi des chars, vous avez aussi des sphinx, vous avez des scorpions. Donc sincèrement, le panel de monstres est énorme, et vous avez vraiment une faction qui est super sympa, et je vous la conseille vraiment. Et en plus voilà, Khemri, donc la faction de Cetra est assez facile à jouer. Voilà pour le détail. Donc voilà, j'espère que je vous aurai un petit peu guidé sur ces factions qui sont présentes sur Total War Warhammer 2. Dans la prochaine vidéo, on verra également donc les factions du 1. Je préfère couper la vidéo pour éviter qu'elle soit trop longue. Et puis les factions du 1 généralement sont plus connues puisque plus anciennes. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter et à me laisser à mettre un petit like sur la vidéo si vous avez apprécié. Et puis du coup moi je vous dis à bientôt pour le 3e tutoriel de Warhammer Total War sur les factions de Total War Warhammer 1. Voilà, je vous remercie et à bientôt.